Alors, me revoilà pour un nouvel épisode. Alors, le numéro... normalement, ça devrait être le 13. Sachant que je vous ai publié avant un hors-série. Donc voilà, donc en toute logique, ça devrait être le 13. Bon, après, si je me suis trompée, je corrigerai, c'est pas très grave. Voilà, j'ai pris des petites notes. Je vais les mettre là à jour, enfin ouvertes pour les regarder. Voilà. Je vais me présenter, c'est mieux. Donc, la princesse au petit pois sur les différents réseaux sociaux et Rose sur B612 pour Ravelry. Bon, sachant que mon Ravelry n'est pas très à jour, pas terrible. Voilà. Dans la vraie vie, bon, on s'en moque dans la vraie vie, comment ça se passe, hein? Voilà. Donc, ceci est un podcast de DIY, essentiellement tricot-couture, mais aujourd'hui, que du tricot, pas de couture. Non, je crois que j'ai rien fait, ou si j'ai fait, il n'y a pas besoin. Voilou, je vais vous dire ce que je porte. Bon, déjà, on va commencer par enlever ça. J'avais mis ça parce que dans mon village, il y a un monsieur, là, l'employé communal, qui est en train de tailler, je vous raconte ma vie, qui est en train de tailler les arbres qui sont dans la rue. Sauf que moi, celui qui est devant chez moi, c'est un prunus. On avait installé l'année du confinement ou avant, l'année d'avant. On avait installé un nichoir et je ne veux pas qu'il me taille trop mes arbres. Je ne veux pas qu'il m'enlève mon nichoir. Donc je suis allée parlementer. Alors bon, comment dire, c'est pas gagné. Mais bon, il a dit qu'il allait essayer de respecter l'ancienne taille, l'ancienne coupe, rester sur la coupe d'avant. Et ses cheveux, c'est une catastrophe. Bon, ça marque. Et du coup, ça va protéger normalement le nichoir est un peu au-dessus. Enfin bref, qu'il ne me fasse pas fuir tous mes oiseaux, quoi. Oh là. Alors, je suis passée pour l'écolo casse-couille du patelin. Hein. Et c'est comme ça. C'est pas grave, j'assume. Voilà. Chacun ses priorités. Et moi, c'est la nature. Et donc, voilà, ça en fait partie. Donc voilà, mais c'est pas grave. Je suis passée pour... J'étais un peu... Voilà. J'étais gentille, très polie, très machin, très courtoise, très diplomate. Enfin, je pense, Et voilà. Bon, j'ai obtenu un petit bout, quoi. Parce qu'il allait tout me tailler, mais... plus rien, quoi. Truc moche, tétard, là, affreux. Donc bon, à mon avis, ça va pas être génial, mais c'est toujours ça. Bon, on était sur ce que je porte. Et du coup, mon châle Vertices Unit de Stephen West. Bon, il est assez grand, je fais la version immense. Voilà. Et en Madeleine et Philibert pour les 3/4. Un petit bout de la fée-file, je crois. Et voilà. Et sinon, je porte alors ma blouse en vol en... Bon, un peu froissée, carrément froissée. Mais en même temps, c'est le tissu. Il était bien machiné. Puis là, tu vois, juste de... Bon. En vol en Listelor. Et mon gilet bretzel de NCL Knit. Nadia Crétin-les-Chênes en Knitting for Olive. Coloris flamingo. À la fois pour le mérino et le mohair. Je vais devoir faire une petite pause. Bon, du coup, on a été interrompu. Pour vous, non, mais bon, moi, oui, voilà. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, je présentais ce que je portais. Et voilà. Voilà. Eh bien, disons que côté... Donc, du coup, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. C'est-à-dire au projet fini. Alors, projet fini. Ceux que j'ai défaits et puis les en cours. Alors, on va commencer par les petits, c'est le plus facile. Alors, on va commencer par des chaussettes. Première paire que je vous présente. Alors, ça va pas forcément être chronologique.
Hein, ça va surtout être, comme je disais, sous la main. Ça va surtout être comme ça. Alors, la première, je les mets sur mes bloqueurs. Bon, je la mets parce que j'en mets qu'une sur les deux. Je montrerai que j'en ai bien deux. Mais je n'ai pas de syndrome de la deuxième chaussette. Jamais, ça n'a jamais été ça. Pour l'instant, je touche du bois, le bois de mes bloqueurs. Oui, je disais donc... Ouais, j'ai jamais eu de syndrome de la deuxième chaussette. Non, pas pour l'instant. Ça m'est encore pas arrivé. Donc, je vous montre cette belle paire que j'ai du coup. C'était mon Caston de Noël. Caston de Noël. En fait, pour la petite histoire, cette laine m'a été offerte lors du tricot, enfin un Santa. On s'est fait avec le tricoté d'Épinal. On avait lancé l'idée avec Julie Labic sur Insta de se faire un petit cadeau surprise, c'est-à-dire qu'on préparait un petit colis d'un certain montant avec de la laine et autour du tricot, voilà, avec des gourmandises et tout, voilà. Et puis on amenait ça et le jour du repas de Noël, eh ben, on tirait au sort les paquets. Et donc voilà. Et donc moi je suis tombée sur celui de Sandra qui du coup avait glissé cette petite laine de chez Laine de Mout, achetée chez Coxyphile, chez Audrey. Une de mes dealeuses de laine, de Lunéville, de Lunétrou, hein, vous saurez, moi c'est Lunétrou. Voilà, avec son contrastant. Et ça c'est du coup, c'est de la laine de Mout, tache-touille et son contrastant. Voilà, c'était un petit kit de là-bas. Et avec, j'avais une petite gourmandise. Il n'y en a déjà plus, hein, ça c'est sûr. Ça a été plié rapidement. Vous savez, les petits Jésus en sucre là qu'on fait à Noël. Oh, un meringué là, sucré. Oh, délicieux. De chez Ethil là. Une merveille, je vous dis pas. Donc voilà. Donc ce sont des bas à la vanille. Moi j'ai pris, enfin j'appelle ça des bas à la vanille. C'est le patron de Isa Saint-Germain, le bas Louisette. Donc voilà, je fais à la hauteur que je veux. Et, voilà. Et donc j'ai bien la deuxième. Tout pareil. Et voilà. Et alors j'ai décidé cette année de refaire une boîte de bas. Alors, pas forcément que pour moi. Je vais faire une boîte de bas où je vais mettre tout ce que je tricote dans l'année. Alors quand c'est pour mes filles puis qu'elles me les demandent pour tout de suite, eh ben je leur donnerai et puis voilà. Mais pour les paires que je vais tricoter comme ça sans avoir de personne attitrée, soit pour un cadeau, soit pour moi, eh ben je mettrai dans la même boîte et puis à la fin je déciderai. Donc voilà. Donc ça c'est la première paire qui est dedans. Et en du coup laine de Mout coloris tache-touille. Ensuite, deuxième paire de chaussettes terminée. Et ben, je vais vous parler de celle que j'ai envoyée. Parce que j'ai aussi participé au cal, au swap même, c'est un échange, c'est pas un cal. Au swap aussi organisé par la BIC, les chaussettes de Noël. Et j'ai tricoté, alors, un modèle, enfin c'est deux modèles en un. Enfin, j'ai un peu fait un mix des modèles de Élise Damour, je sais pas si vous la connaissez, elle vit au Québec. Elle est québécoise, je crois, hein, ou française au Québec, je sais plus trop. Enfin bref, elle fait des patrons, des jolis patrons. Alors si j'y arrive, parce que je suis... Chaque fois je dis ça, puis j'arrive pas, je le fais pas. J'ai pas fait de photos évidemment, hein, sinon ce serait trop beau. J'essaierai de vous insérer, soit avant, soit après, parce que là, à côté de moi, j'y arrive pas. Une photo, ou alors à la place de ma tête, hein, voilà. Une photo des deux patrons que j'ai combinés. Et je les ai fait dans des tons de Noël. Donc j'avais pris un beige
beige grège, quoi, comme ça. Pour le fond, j'avais pris vert sapin et rouge pour faire les contrastants. C'était un jacquard. J'ai fait les feuilles de houx avec les petites boules en up. Et puis au bout, à la pointe, j'avais fait... j'ai mélangé du coup avec un autre de ces deux patrons qui avait du coup comme une espèce de petite guirlande au bout, comme ça, voilà. Donc voilà, c'était ça. Et je l'ai envoyé du coup à la personne qui devait les recevoir. Donc voilà, mais évidemment, comme c'était secret, en cours, j'ai pas fait de photos, évidemment. À l'envoi, bah non plus. Hein, je suis un peu cloche, quoi. Donc voilà, donc ça c'était une autre paire que je peux pas vous montrer. Et dans les autres paires que je peux pas vous montrer, comme ça ce sera fini, il y a celle de ma fille parce qu'elle n'arrive pas à me les retrouver. Donc il y en a une qui n'arrive pas à me retrouver sa paire et l'autre elle les a au bout des pieds à cette heure-ci. Donc bon, si je peux, celle, je vous ferai j'ai des photos de celle-là, donc j'insérerai les photos avant ou après, vous verrez bien, hein, ou pendant, je ne pense pas. Voilà, alors la première pour Ninon, c'était une paire en un rose un peu chamarré, c'est de la Long Yarn qu'elle m'avait offerte en fait à Noël, Noël dernier. Et je les avais toujours pas tricotées, puis finalement je me suis dit je vais les tricoter avant que ça fasse un an pour les avoir. Et un an que j'ai la laine. Et du coup je lui ai fait un modèle pareil, Louisette classique pour elle. Donc tout dans un dégradé de rose. Donc voilà. Elle les aime bien, mais elle ne les a pas retrouvées. Je pense qu'elles sont planquées dans son sac de hand. Elle ne les a pas sorties. Voilà. Donc voilà pour la paire là. Et puis l'autre paire, celle pour Agathe, ce sont des... pareil, des bas à la vanille parce qu'elles sont autorayantes. Une laine de Schreipjes, je ne sais pas si j'arrive bien à le dire, achetée chez Madeleine. Dernière fois que j'y suis passée en octobre. Et ouais, ça remonte, c'était en octobre. Ouais, c'est ça. Dans les tons violet, violine, parme, bleu, avec un contrastant de chez Lang. Pareil, trouvé chez... alors, c'est pas Audrey ce coup-ci, c'est pas Lunéville, je sais pas si c'est Coxifil à Lunétrou. C'est chez Sandrine, l'autre dealeuse locale, à la mercerie Rographe. Voilà, un ton rose, voilà, que j'ai pris. Et voilà, j'ai fait violine, plutôt lilas, parce que rose c'est pour celles que je vais vous présenter. Donc voilà, pour les deux paires que je ne peux pas vous présenter. Et puis maintenant, celle qui était sur mes aiguilles, non, qui allait être sur mes aiguilles au dernier podcast, qui n'était pas encore dessus. Celles qui étaient sur mes aiguilles sont toujours dessus. Bon, une autre histoire, je vous raconterai. Et voilà, donc j'avais acheté de la Wool Bags, je vous avais raconté ça, chez Sandrine. Et j'avais pris les contrastants Lang, des roses pâles. Donc voilà, que j'avais déjà bobiné et ça allait être sur mes aiguilles. Bon, c'est chose faite et elles sont terminées. Voici les beautés. Alors, c'était le fameux rosé moucheté de chez Wool Bags. Alors, nom du coloris, je sais plus. Et puis le contrastant de chez Lang, un rose pâle, pareil, bon, c'est un coloris. Donc tout ça pris chez Sandrine, ils sont vraiment belles. Alors le patron, en fait j'ai pris un petit modèle de torsade que j'avais sur un patron, donc sur l'autre patron, sur celle que je suis en train de faire de 50 Weeks of Socks, et j'ai pris uniquement cette petite dentelle que j'aime beaucoup, je trouve ça très chic, très féminin. Un petit détail et puis sans que ce soit trop... voilà. Donc il est à la fois d'un côté et de l'autre côté du pied. Voilà, je les ai fait correspondre des deux côtés. J'avais déjà fait pour une paire, que j'ai au pied d'ailleurs, que j'avais fait un petit bout de laine, un reste de petit bout de laine. Voilà. Donc voilà, elles sont très belles. Enfin, moi je les aime beaucoup. Voici la seconde. Voilà. Et elles vont rejoindre également cette boîte de bas pour cette année. Parce que là, j'en ai... Avec la rubrique chaussettes que vous avez eue sur le podcast d'avant, le hors-série d'avant, vous voyez bien que je n'en ai pas réellement le besoin tout de suite. Donc, ça va pouvoir attendre quelques mois, une année,
sans que la frustration soit importante. Donc voilà, mais vraiment c'est un très joli coloris, elles sont vraiment très très belles. Je sais pas ce que vous voyez, enfin voilà. Et voilà, et j'avais... j'en ai une autre paire aussi qui est en cours, je sais pas, sur mes aiguilles là, dans les tons bleus et turquoise, mais je ne l'ai pas terminée parce que figurez-vous que j'ai été en panne de laine et heureusement, comme vous savez, vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis du coup, chez Audrey et chez Sandrine, donc merceryrographe Sandrine, Audrey chez Coxyphile, elles ont toutes les deux, donc à la fois en stock des laines de Catherine de laine de Mout, mais également des laines de Woolbags. Donc elles reçoivent toutes les deux en fait en même temps les mêmes gammes de coloris et elles se répartissent, bref, elles font leur mamaille et elles répartissent du coup chacune les coloris. Et je suis tombée en rade du coloris que j'avais acheté chez Sandrine, l'autre coloris là dans les tons bleutés. Et fort heureusement, Audrey avait un autre lot de ce coloris. Et du coup, je suis allée l'acheter chez elle. Mais depuis, c'était en stand-by et j'ai laissé en stand-by. Mais j'ai le coloris et je vais pouvoir terminer mes chaussettes. Donc, je suis contente. Voilà, bah, c'était un modèle... Je me fais souvent avoir avec les modèles en dentelle. Je sais pas, au niveau de la quantité de laine, je gère pas très bien. Donc, voilà. Bon, je bois un tout petit coup. Alors, on va cacher. Excusez-moi, à force de parler. Bref, c'est pas terrible. J'en ferai plus, j'ai compris. Voilà. Paire d'après. Alors, ça, c'est celle que j'ai reçue, du coup, par... de la part d'une tricopine qui participait au swap. Du coup, pas celle à qui j'ai envoyé, une autre. Qui d'ailleurs habite pas trop loin de chez moi non plus, j'ai vu, alors que celle à qui j'ai envoyé, c'était... Elle est du... Pas près de chez nous. Donc voilà, une belle jolie paire que j'ai reçue. Alors le patron, je ne sais pas de qui il est, mais en tout cas c'est très joli. Et là non plus, je pourrais pas vous en parler, mais je vous parle du modèle. Enfin, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc voilà, avec un beau contrastant clair et couleur lilas, voilà, très joli. Très très joli. J'ai déjà porté plusieurs fois. Alors le fait qu'il y ait ce motif, enfin j'ai l'impression, hein, mais le fait que il y ait ce motif, elles sont beaucoup plus denses. Le tricot est beaucoup plus dense, enfin, ou peut-être plus serré que moi, je sais pas. Enfin, elles sont chaudes. Toujours est-il qu'elles sont super chaudes. Je crois que vraiment le fait de le tricoter, il doit y avoir un petit jeu de mailles glissées, choses comme ça. Ça renforce déjà, le tissu, le tricot. Et alors, pareil, hein, elles sont très chaudes. Alors, je ne connais pas les laines, mais franchement, très bien. Et du coup, j'ai la deuxième. Hein, je vous la montre. Tac, tac. Donc, voilà. Et bien, c'est tout pour les petits projets là. Et les chaussettes, pour l'instant. Pour les petits projets terminés, les chaussettes. Voilà. Alors, en fait, c'est pas tout. J'en ai une autre, mais bon, alors, le truc, c'est que je considère pas qu'elles sont terminées, dans le sens où c'est de la laine que j'ai acheté chez Coxyphile, de la crème queue. Lazy Lion, et en fait dans une pelote de Lazy Lion, quand je l'associe avec une pelote de chez Lang, ça me permet de faire talons, pointe et côte en contrastant, et ce contrastant là me permet de faire avec cette pelote 2 paires de chaussettes. Donc du coup avec le coloris, alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je vous le montre comme ça bobiné. Avec celui-ci, du coup, je vais réussir à faire 2 paires. Donc du coup, j'en ai une de faite, mais elles vont être, si vous voulez, pareil, pas pareil, hein, c'est un dégradé. Donc là, il y en a une, j'en ai déjà une de terminée.
j'en ai une seconde. Mais si vous voulez, en fait, quand... voilà, donc j'ai fait celle-là en premier, et puis ensuite, voilà, le dégradé. Alors, le dégradé là, ensuite le dégradé là, et voilà. Et en fait, si vous voulez, la prochaine que je vais du coup tricoter, et va permettre de s'associer à une des deux, je pense celle-ci, et la dernière à celle-ci. Et du coup, ça fera des pareils, pas pareils, presque pareils. Ben, je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Donc du coup, il faut que j'ai fini les 4 chaussettes pour savoir quelle paire est terminée. Donc, j'ai en théorie une paire de finies, mais pour moi, dans ma pratique, je n'en ai pas. Voilà, pour moi, j'en ai 0. Donc voilà, ça c'est aussi du coup les dernières, et voilà. Donc ça faisait partie du coup de mes en cours. Je considérais ça plutôt comme des en cours que comme des chaussettes terminées. Donc voilà. Pour ça, on va passer du coup maintenant à mon gros objet de tricoté terminé, qui est le pull pour Ninon, la marinière Sloman, je sais jamais la dire, la prononcer ce nom, de Lucienne Tricotte Élise, que j'ai tricoté dans des laines achetées chez Madeleine chez Angèle à Madeleine à Bruyères. J'avais choisi du coup des Knitting for Olive et l'ITLG dans les tons comme ceci. Alors j'ai remis une lumière parce qu'on est plus tard dans la journée, hein. Vous ne voyez pas, mais j'ai dû arrêter tout à l'heure, et puis je reprends là seulement maintenant en fin de journée. Et du coup, voilà. Donc je l'ai faite pour Ninon. J'ai fait le plus petit modèle, en sachant que je lui ai rallongé les manches, un peu allongé les manches, et le corps comme ça, en lui disant que ce serait un petit peu cropped quand même. Voilà. Donc bon, on voit pas trop. Il y a un petit peu peut-être de pulling dans les rayures, mais encore. On le voit plus à la caméra qu'en vrai. Donc voilà. Et puis... alors, il lui manque simplement... alors, il n'est pas bloqué. Et il lui manque simplement 4 petits boutons qui vont aller là. Donc, couleur principale, vous l'avez bien compris, le knitting for olive et le contrastant LITLG. Donc vraiment une marinière sympa, que du coup je m'étais déjà faite pour moi, hein, vous l'aviez vu dans les tons bleus, dans les laines de tôt le matin et LITLG coloris chlorophylle. Et là voilà. Donc bah, je suis ravie, elle est ravie aussi. Juste là, on va profiter de cette semaine de vacances pour acheter les 4 petits boutons qui lui manquent. Mais voilà, très belle. Bon, avec la lumière, du coup c'est surexposé, dommage. Comme ceci peut-être, je sais pas. J'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Bon, j'ai mis la lumière, est-ce que sans... je vais la couper, est-ce que sans c'est mieux? Oh bah, laisse tomber, j'ai l'impression que je suis blanche comme... non, voilà, je suis jaune. Bon. Allez, blanc, jaune, hop, s'en fiche. Bon, donc voilà. Non, ça donne quand même... non, c'est bon. Oh. Bon. Je sais pas trop, on va faire comme ça, tant pis. Si c'est pourri, bah vous me le direz. Hein. Voilà, voilà, je vois que en remontant des mailles, j'ai un petit peu cafouillé. Le bord est pas très joli. C'est fait pour le col. Donc voilà, pour cet objet terminé, très joli, que je pense refaire de nouveau. Sur le deuxième, je coupe, je bois un petit peu. Voilà, je vous ai évité la petite boisson. Voilà. Et donc je disais que j'allais me la refaire. Ouais, je sais pas trop dans quelle laine. Et je pense que je vais prendre un reste pour faire les rayures. Parce que aussi je vais pas entamer un bel écheveau parce que là il m'en reste quand même pas mal. Donc voilà. Et bon, on va passer au projet en cours. Alors pour les projets en cours, j'ai la fameuse chaussette dont je vous ai parlé là. Alors par contre elle en est où? Oh, je crois que j'en suis au commencement. Non? Oui, bon, oui. J'ai fait 2 rangs. Voilà. Donc ça c'est le son avec une langue bleu marine.
hein, qui va du coup faire la numéro 3 et la numéro 4. Donc ça, c'est côté chaussettes. Une autre, mais que malheureusement, nous avons égaré chez la pédiatre cet après-midi, que j'irai chercher du coup. Alors, je vais retourner pour aller la reprendre demain ou après-demain. Bon, donc ça c'est fait. Donc vous verrez pas la nouvelle paire. C'en est une pour Agathe. Les chaussettes, j'en fais pas mal. J'en mets plusieurs en route. Comme ça, c'est des petits sachets faciles à emporter. Là, hop, tu les prends au passage, tu les prends au vol. Et hop, ça fait un bon tricot salle d'attente. Donc là, je l'avais emmené. Et puis, voilà, malheureusement, je l'ai oublié dans la salle d'examen. J'ai appelé la secrétaire. Et puis, qui m'a dit, oui, j'ai vu ce petit objet insolite. Et voilà. Donc je passerai me prendre mon petit paquet insolite. Du coup, je vous montre l'autre qui est chaussette qui me pose problème. Mais que du coup je vais reprendre vu que j'ai oublié une de mes multiples chaussettes en salle d'attente. Alors, dans le cabinet. Donc la fameuse laine de Aspen de The Wool Bag. Donc le contrastant, c'est une laine prise chez Sandrine, donc un beau bleu un peu canard, comme ça, qui pète bien, qui tranche bien. Moi j'ai bien aimé, ça pète, là j'aime encore bien. Et le coloris moucheté, vous voyez, il y en a dedans, du bleu vert comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, là, par là. Donc voilà, donc ça c'est un modèle, alors on voit pas bien, parce qu'évidemment il n'est pas bloqué, mais c'est un modèle du livre 50 Weeks of Socks. Et donc c'est ma première. Et j'ai fait une grande tige. Bah oui, parce que le modèle faisait que ça allait faire une assez longue tige. Là, je suis dans le pied. Mais avec cette dentelle, ça mange... Enfin, déjà, le modèle prend beaucoup de laine. Et je pense qu'avec la dentelle, ça mange de la laine. Donc, du coup, j'ai amené... J'ai été chercher, du coup, le deuxième qui est... Je sais pas si vous voyez... Non, vous voyez pas. Je vous montre. J'ai mon petit bobinoir qui est juste à côté de moi. Hop! Vous voyez, il est sur le... Voilà, et il va être bobiné. Je vous replace. C'est pas terrible. Il va être bobiné à la fin de cet enregistrement. Donc voilà. Donc là, j'ai besoin de finir la pointe, enfin finir le milieu du pied, faire la pointe et faire la seconde. Donc voilà. Et ça, c'est un projet que je vais emmener pendant une petite vacance. Je pars quelques jours, une semaine, se faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. Bah, oui, au ski. C'est longtemps qu'on n'est pas parti au ski. Là, nous partons un petit peu au ski. Donc, ça va nous faire du bien. Donc je vais en profiter pour avancer ça. Et voilà. Ça fera partie des tricots du matin et du soir. Pause. Hop. Parce que moi, je ne suis pas une férue non plus du ski non-stop. 9h-16h. C'est fini ça, les 9h-16h, le casse-dalle sur le bord de la piste. Et... non, c'est plus pour moi ça. Donc du coup, moi c'est tranquille. Hein, tranquille. Les randos, les marches en raquettes. On va refaire un petit coup de... Peut-être, un petit coup de skating, tout ça. On varie les plaisirs. Hein, la luge avec les enfants. Voilà, mais j'aime bien surtout les marches et les randonnées. Moi j'aime encore bien. Donc voilà, 3 jours de descente quand même, mais voilà, je ne vais pas faire 7 jours d'affilée non-stop. Ça ira bien, c'est pas mon truc. Un autre projet en cours, un petit, et pour lequel je vais aller demain chercher de la laine. Alors je vais dans tous les cas voir une copine et chez mes parents, et du coup je vais aller rechercher un petit peu de laine chez Angèle, car je me fais un deuxième cubic en laine Knitting for Olive, moi je les aime bien, en coloris
Plum Rose et Dusty Rose. Plum et Dusty. Sauf que Dusty, il m'en manque une. Parce que vous voyez, j'en ai pris une. J'ai fait deux petites balles. Parce que j'ai doublé celle-là. Il faut, c'est équivalent DK plus mohair. Donc du coup, j'ai doublé ma fingering plus mon fil de mohair. Mais ça suffira pas. Regardez, j'en suis là. Voilà. J'en suis là. Et j'ai besoin d'une autre répétition avec les bubbles là, avec les nops. J'aime bien quand il est un peu slouchy. Mon autre il est slouchy et j'aime bien. Donc je vais refaire une répétition plus la couronne. Donc bah c'est cuit. Je n'en aurai pas assez. Donc du coup je passe chez Madeleine demain pour pouvoir me le terminer. J'aimerais bien que ce soit fini quand même un peu avant. Là on est le 13 février. Donc j'aimerais bien que ce soit fini. Pour là, que je le finisse fin de semaine. Que je puisse l'avoir un peu au ski. Et que après, retour en mars. Là, bon, moi j'habite en Lorraine. Hein, donc ça va. Je pense que je vais pouvoir quand même les traîner un petit peu avant le printemps. Donc voilà. Mais j'aimerais bien le mettre quoi. Ouais, je trouve qu'il est beau. Je trouve que la couleur est sympa. Vieux rose comme ça, je trouve ça sympa. Moi j'aime bien, ça change un peu. J'ai toujours du bleu marine, du noir, des machins comme ça. Ou alors des trop flashy. Donc voilà. Voilà pour ça. J'ai également sur mes aiguilles. Moi je suis multi en cours, je vous ai pas dit. J'ai craqué quand à Noël. À Noël. J'ai craqué sur les laines de Madeleine et Philibert sur un bouquet de mini qu'elle avait dans les tons roses. Alors, est-ce que j'arrive à vous le montrer au complet? Oh ben non, Mickey qui partent en déjà 3. Bon, vous avez compris, jersey, tout ça, toutes les couleurs là. Et un gris à paillettes. C'est un Munich à paillettes. Voilà. Et je fais, vous l'aurez deviné, le Solaris. Voilà, avec les petits trous et les rayures. Donc voilà. Donc je suis en train de faire ça. C'est de Mélanie Berg, non? Vérifie voir un peu. Des sources, oui. Le Solaris de Mélanie Berg. Donc je suis en train de faire celui-ci. Et malheureusement, je ne l'ai pas sous la main. Je finis le Pink Fizz de André Amory. Je vais aller vous le chercher. Donc, en même temps, j'en ai profité, j'ai allumé le plafonnier. Bon, je sais pas si c'est terrible, mais bon, on va arrêter de faire ça. Donc, le Pink Fizz. Alors, le voilà. Vous savez, c'est celui où il y a un décalage entre le dos et le devant. Et le voilà. Bon, alors les couleurs, bon, ce sera juste pas ça, quoi. Cette couleur, c'est bon. C'est rose. Alors, voyons si j'éteins, ça fait trop jaune. Éclairage, pardon, excusez-moi. On va voir avec juste ça. La lumière, c'est pas meilleur. J'ai l'impression d'être malade à souhait, du coup, avec cette lumière-là. Je suis peut-être fatiguée aussi. Oh, j'ai l'impression d'avoir des valises et tout. Misère. Bon, bref, on n'y est pas. J'essaye de... Ouais, c'est pas terrible. Bon. Et bien, la prochaine fois que je vous le remontrer, soit il sera fini. Ce dont je doute. Et sinon, bah, j'espère que j'aurai une meilleure exposition. Hein, un meilleur éclairage. Donc voilà, donc le Pink Fizz que je fais dans les laines de... Alors... la Finita Yarn de We Are Knitters. Et... désolée pour le moment. Désolée pour le bruit de sac de plastique fort désagréable dont je ne trouve pas l'entrée pour pouvoir attraper la fameuse pelote.
voilà. C'est bon, vous avez bien entendu ça. La Teen Silk Mohair coloris. Ça va être un numéro. Donc de chez Sunless Yarn et qui est bien sûr un petit numéro. Coloris 3511. Vous êtes content? Merci pour cette information. Donc un rose, vous voyez, comme ça, associé à celle-là. C'était le mieux parce que j'avais pris le premier coup. Bah oui, j'avais pris le... C'est ça. J'avais pris un rose comme ça pour rehausser le ton. Bon, mon Dieu, ça allait pas du tout. Ça faisait chiner, là, c'était juste pas bon. Donc du coup, j'avais repris le... Vous aurez tout, hein. Le Merino Flamingo, puisque j'avais déjà le mohair. J'avais déjà acheté le mohair, vu que je m'étais trompée, pour faire du coup ce bretzel, qui du coup est très beau, je trouve punchy, un peu boulochant, mais punchy. Et pour celui-ci que je voulais absolument tricoter, j'avais racheté cette Teen Silk mohair de chez Sunless. Donc voilà. Jamais perdu. Hein? Donc voilà, mon gel m'avait... Mais en même temps, c'est vrai qu'avec comme gel, on avait vu les deux machins, les deux coloris. Mais en fait, je pensais que ça ferait fade. Mais ce qui est vrai, ça fait plus fade. Ça fait plus fade. Je voulais un truc qui rehausse. Mais au final, je préfère, en fait. Je préfère rester sur quelque chose de plus, on va dire, lisse au niveau fondu, quoi. Voilà. Plus fondu, plus lisse. Pas le chiné. Le chiné, j'arrive pas. J'ai du mal à... Ouais. À aimer le chiné, le pull chiné sur moi. Non, je suis pas très fan. Donc voilà. Donc là, je suis au moment où il faut séparer. Donc c'est un bottom up. Et je suis au moment où il faut séparer, ne faire plus que le panneau du devant et le panneau du dos. Mettre en attente le dos pour faire le panneau de devant. Et après reprendre et voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense ce soir. Ah, je ne vous ai pas montré. Ça, ce sont mes petits bloqueurs de chez Mademoiselle Pluche. Ainsi que dans la boîte des petits marqueurs. Alors celui-là, je ne sais pas. Je crois que ça, c'est croche ta maille. Parce que mes filles m'ont acheté ça à Noël. Et ça, c'était dans... Ouais, dans le truc... Je sais plus, je les mélange. Parce qu'à Noël, j'en ai eu plein. Entre... Donc, la box de Mademoiselle Pluche de Noël. Mon autocadeau. Petit autocadeau. Avec les marqueurs que je m'étais offert. Plus les marqueurs que mes filles m'ont offert à Noël. J'en ai pas mal sur le thème. Et aussi, Lucie de Kumquat qui m'en a envoyé. Donc du coup, voilà, côté Noël, on est assez fournis. Donc je les ai traînés encore. Hein. En février, je les ai encore. On les aime bien. Et ces bloqueurs sont super. Vraiment, alors là, ça s'enlève jamais. Contrairement à ceux parfois de Woolbags qui filent un peu, ceux-là, ils ne bougent pas. Bon, j'ai déjà fait des nœuds. Ça commence bien. Oh Marie. Bon, donc voilà, donc ça c'est un projet qui va aussi venir dans mes bagages. Enfin, ou être un petit peu avancé, on va voir. Bon, je vais déjà finir le bonnet fin de semaine. Avancer mes chaussettes et ouais. Moi je pense que c'est le pull, ça va être le gros truc que j'emmène. Je vais pas emmener mon châle parce que j'arrive pas, je trouve pas. Donc voilà. Et puis sinon, bon. Ah oui, si, je voulais vous parler de des choses que je vais certainement détricoter ou qui sont en stand-by, mais qui vont revenir puisque ça va être le printemps et l'été, pour lesquels j'hésite. Alors, vous pourrez me dire, il y en a un surtout que j'hésite, l'autre je pense que c'est bon, je vais lui faire son sort. Je crois que son sort est jeté là, je crois que j'en ai marre. Et ça c'était... Ouais, ok. Ah non. Ah ouais, ça oui. Ah, voilà, c'est ça. Alors vous voyez, j'ai pas mal de chaussettes aussi encore en cours. Mais vous allez voir pourquoi. J'ai un lot. Par un moment, j'aimais faire mes chaussettes. Au début, c'est ça. C'est pas par un moment, c'est au début. Je faisais des tubes. Et je faisais des talons après coup. Alors, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. J'ai le syndrome du talon après coup. Que je ne fais pas.
Vous voyez, un beau tube dans des laines avec un léger pooling ici. J'ai changé de tension, parce que j'ai fichu, je pense, parce qu'il y en a... Hop, non, j'allais dire il n'y en avait pas. Et en fait, il y en a partout. Des laines de Essor Green. Elles font des... Voilà, donc jusque le côté des tubes. On est content. Et voilà. Donc pour faire les talons. Donc le premier, 2 tubes. Deuxième. Alors j'ai bien mis les repères, mais j'ai toujours pas fait les talons. Une laine qui m'avait été offerte lors des Velaineux par Miminitz il y a déjà 2 ans. Donc et les tubes sont faits, mais je n'ai toujours pas les talons. Deuxième paire. Troisième. Eh oui. Ça doit être le coloris. Pardon maman, non. Pareil, donc du bruit des aiguilles. Pareil, 2 beaux tubes. Pas de talons. Voilà. Je me fatigue toute seule. Mais je n'ai toujours pas fait. Je suis relou. Parce que j'aurai des belles chaussettes. 3 belles paires. Donc voilà. Bon, celle-là, je vais aller tricoter. Il faut juste que je me mette un coup de pied derrière. Je suis un peu casse-pied. Bref, voilà. Alors, le premier dont je vais vous parler, pour qui j'hésite vraiment le détricotage, c'est celui-là. Donc on dirait, c'est celui de Marie-Amélie en Antigone, coloris tempête, avec, alors vous le voyez pas parce qu'il est sur des bloqueurs, enfin sur des, vous voyez, avec une belle dentelle qui, je pense, va être superbe après. Mais j'en suis à faire les comment on appelle ça, les bonnets de chaque côté. Je sais pas si on appelle ça des bonnets, les triangles quoi, enfin vous voyez la séparation pour la poitrine dans le devant et le dos, et j'ai toujours pas fait. Voilà, j'en suis là. Alors j'hésite, soit je détricote tout, je refais autre chose, soit je le fais, ce qui serait bien, j'en suis pas loin quand même, ce serait dommage de tout détricoter. En fait je me suis arrêtée, ça m'a saoulée et je me suis arrêtée. Je sais pas pourquoi ça m'a saoulée, je me souviens plus. Je crois que c'est pas parce qu'il y a une histoire de mesure, chacun doit choisir son truc. Je sais plus. Enfin, bref. Bon, du coup, je me suis arrêtée. Alors, j'hésitais à le détricoter. Mais celui-là, bon, voilà. Bon, vous me donnez votre avis. On verra. Si je fais si je lui ai déjà jeté un sort avant vos réponses ou pas. Et puis l'autre. Bon, celui-là, c'est sûr, je vais le refaire. Enfin, quasi sûr. Sauf si vraiment vous me criez, oh non, le fais pas. Mais moi, il y a un truc qui me dérange et qui fait que vraiment, je vais le défaire. Je suis maniaque, peut-être, mais ça me gave de voir ça. Alors, je souhaitais faire, je souhaite le faire, mais je vais le refaire. Le fameux Rian que Nathalie Bainait a fait en moult exemplaires, celui-là de Isabelle Kramer, pour lequel que je fais dans les laines de Aurélia la pelote vagabonde, coloris cornouillé du Japon, en journée, c'est-à-dire c'est de la 75 Merino Super Wash, 25% soie. Donc avec un drapé, voyez bien le truc. Sauf que il faut faire un montage provisoire. Vous montez déjà un bout de manche. Non, oui c'est ça. Vous montez déjà un bout, puis ensuite vous relevez, vous montez déjà un bout. Ensuite vous relevez et vous continuez, vous faites votre tube comme ça, vous rejoignez et puis à nouveau voilà. Vous voyez, pour faire le trou, pour faire chaque bras, hein, vous avez compris l'astuce. Truc là, toujours, hop et hop. Et puis là, tout le long de ça là, vous relevez, dans le milieu, vous relevez les mailles et vous faites le corps en dentelle. Sauf que
Vous le voyez, Loïc? Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que vous voyez bien l'horreur? L'horreur qui se trouve ici. Ça, là. T'as l'impression que j'ai juste tiré dessus. C'est juste laid, quoi. Juste moche. C'est laid à souhait. Et je n'arrive pas. Alors, même si je tire la laine, je sais pas si c'est passé. J'en sais rien. C'est trop souple, c'est quoi? Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bref, c'est juste moche. Je supporte pas ce truc-là, du coup. Alors, je trouve qu'il est joli. Hein. Le rendu est très beau de cette laine. Coloris. Il est beau. Discret, je trouve. Les speckles discrets. C'est subtil. Un petit peu de vert, un petit peu de rose. Enfin, franchement, chouette, hein. Moi, j'adore ce coloris. Je trouve qu'il fait frais. Il fait un peu sorbet, comme ça. Donc, pour le printemps, nickel. Sauf que j'ai ce... On peut avoir des... J'ai oublié de préciser qu'il peut y avoir des gros mots dans ce podcast. Hein. J'ai ce putain de truc, quoi. Ce putain de truc, là. Wow, ça me saoule complet. Ça me saoule. Vous le voyez pas? Donc, mon Regan, ça fait longtemps qu'il est démarré. Ah, il fait partie des encours, vous savez, bien mis, bien noyé sur la masse d'encours. Hein, que vous relevez, puis après, hop. Parce qu'en plus, je ne l'ai pas dit. Oui, non, mais si, ça, celui-là est sympa. J'avais déjà fait ça, de ma dentelle, et j'avais bugué. J'avais une bande au milieu. Je sais pas ce que j'avais foutu. Donc, j'ai tout détricoté. C'était au confinement, ça. C'était pas mal, le confinement. Tricoter, détricoter, tricoter, détricoter. J'en ai fait pas mal, des comme ça. Voilà. Oui, donc c'était 2020. Il y a 2 ans, celui-là. Voilà, bah c'est un signe, hein. 2 ans, j'ai pas touché, ça me saoule le truc, donc je vais le démonter. Je vais le démonter. Je pense que je me le garde pour retour de vacances, là, et je me le démonte. Parce que franchement, avec ça, avec ce trait là au milieu, non mais je vais juste pas pouvoir, hein. Je vais juste pas pouvoir. Je crois que ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Donc bah voilà. Bon, je vois que la luminosité est de plus en plus pourrie. Donc, on va arrêter le supplice, hein, ça va aller. Et ben voilà, je crois que je fais le tour de tout ce que j'étais en train de faire. Et voilà, je ne vous ai pas parlé d'Exceptionnel, le super salon auquel je suis allée récemment, où j'ai eu l'occasion de voir plein de monde. Ouais, mais ce sera pour une prochaine. Ah, quand je commencerai des projets sur Exceptionnel, enfin avec les laines que j'ai achetées à Exceptionnel, et ben voilà, je vous parlerai du coup de ce super festival auquel je suis allée. Donc c'est rendez-vous au prochain podcast, parce que là je pense que j'ai déjà assez bavardé et que du coup je bavarderai la prochaine fois sur tout ça avec mes futurs projets, mes achats ou pas, on verra. J'aime pas toujours étaler mes achats, je trouve que parfois c'est un peu... bref, j'ai toujours un petit souci avec ça. Mais après, chacun fait bien ce qu'il veut, hein, voilà, mais bon, des fois ça me gêne, donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, peut-être, ça dépend de quand vous me regardez. Et puis, je vous dis à très vite pour un numéro, vous montrer l'avancement de mes projets et vous reparler de Exceptionnel. Comme son nom l'indique, qui était exceptionnel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.